On est dans la jungle. Il y a toutes les formes d'injustice que tu vas vivre. Les gens ils vont te juger ta manière de t'habiller. Les gens vont te juger par rapport à ta couleur de peau, peut-être, tous ces trucs-là. Alors moi, je ne vais pas lancer le débat sur le racisme, c'est pas ça. D'accord? Moi, il y a un truc face à toute cette injustice dans la jungle, dans la vie, c'est que j'ai accepté qu'on est dans la jungle, qu'on soit dans la jungle. Et dans cette jungle-là, je vais apprendre à être intelligent et à être meilleur. I'm so over the game and living for the weekend. Let me out of this cage so we can stop breathing. Dans ma tête, il y avait toujours une voix qui me disait « T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète pas, on va faire mieux frère, t'inquiète ». Au fond de moi, il y avait ce mot « t'inquiète ». C'était une forme d'empathie, c'est le « t'inquiète, on va être meilleur, on va trouver, c'est pas le contraire de ça, ça serait de s'agresser, de se dire je sers à rien, je suis pas à la hauteur, laisse tomber, abandonne. Non, au lieu d'avoir cette voix-là, moi je me disais « t'inquiète ». En fait, je mettais ma musique, et j'étais dans un autre monde et je me disais t'inquiète. Quand je rentrais le soir chez moi tout seul, il y a une fille qui m'a dit voilà, j'aime pas les asiatiques quand j'étais jeune, tout ça. Qu'est-ce que je faisais? J'écoutais ma musique, je rentrais, je me disais t'inquiète. Mais pas le t'inquiète, je disais pas ça consciemment, c'était dans ma tête en fait. Comme si tu sais, il y avait une voix de guerrier qui me disait t'inquiète, on va faire ça demain, tiens bon, il y a un truc, on va trouver la solution. Il y a forcément quelque chose, on va y arriver. D'accord? Et ça c'est un truc qui m'a toujours poursuivi, qui m'a protégé de tous les obstacles. Ce t'inquiète-là, c'est comme une sorte de meilleur ami de toi-même, en fait, qui te dit pas comme ça de conscience, c'est dans le cœur, quoi. Tu t'es touché par ce ressenti-là qui... Tu vois, face à des tristesses, t'as ce t'inquiète. Des femmes avec qui j'étais en couple pendant longtemps, j'ai vu que ça marchait pas à la fin, j'étais mort, j'étais par terre. Au moment où je sors comme ça, t'as ce mot-là qui me dit t'inquiète, on va s'améliorer, on va trouver. À chaque fois, ça m'a accompagné dans toute ma vie, ce truc-là. C'est une forme d'empathie. C'est ce t'inquiète-là, je veux que tu développes en toi. Rien que ça, là, je te jure, c'est une empathie envers toi-même. Ça va t'éviter de te dévaloriser. Il va t'activer des formes d'intelligence qui va te rendre meilleur parce qu'il va vouloir t'aider à trouver des bonnes stratégies. Des stratégies pour réussir, de t'améliorer. Pourquoi j'avais ce t'inquiète au fond de moi? Parce que je suis trop passionné, en fait. Je suis tellement à fond dedans que je ne peux pas abandonner, en fait. J'ai pas d'autre option dans ma vie que de m'améliorer là-dedans parce que j'aime ça en fait. Je sais pas comment te dire. Donc c'est moi, je peux pas m'arrêter. C'est comme un gars qui joue du saxophone. Il adore tellement ce qu'il fait, il peut pas s'arrêter. Un gars qui joue au foot, il peut pas s'arrêter, il peut que s'améliorer. Il avait le t'inquiète aussi. REH, abonnez-vous et commentez. Abonnez-vous et commentez. Abonnez-vous et touchez la cloche. Et surtout, laissez un pouce, un gros pouce en or.